les personnes qui sont sur le marché du travail, qu'elles soient aux portes de la retraite ou qu'elles n'aient même pas encore commencé à travailler. Simplement, c'est important de préciser ça parce qu'il y a encore plein de gens qui font la blague « moi je suis né avant 75, ça ne me concerne pas ». Vous avez dû entendre ça. Bon, c'est complètement faux. Simplement, il y a deux modalités différentes de réforme des retraites. Pour les personnes qui ont plus de 45 ans jusqu'aux personnes qui sont aux portes de la retraite, la baisse des retraites, elle va se matérialiser par des mesures d'économie, on pourrait dire, à l'ancienne. C'est-à-dire que les personnes restent dans l'ancien système, simplement on va durcir les critères pour faire diminuer leur droit à pension. Aujourd'hui, pour avoir une retraite complète, ils ont besoin de 42 ans de cotisation. Et on va leur dire, on va rajouter un deuxième critère, un objectif d'âge, le fameux âge pivot là, qu'on fixe à 64 ans pour les gens qui veulent partir en 2027. Et puis on va calculer votre malus de retraite sur la base de deux critères, soit la durée de cotisation, soit l'âge à atteindre. On prend le moins favorable des deux, et on vous calcule le malus en fonction. Voilà. Le moins favorable des deux, c'est clair, mais c'est écrit comme ça. L'objectif explicite, c'est de faire 12 milliards d'économies, pas sur l'ensemble du système. Le système, c'est 300 milliards, donc 12 milliards sur 300 milliards, c'est même pas un problème, ça se finance facilement, etc. Non, c'est de faire 12 milliards d'économies sur les 4 millions de personnes qui vont partir à la retraite entre 2022 et 2027. Je vous laisse sortir les calculatrices, mais 12 milliards sur 4 millions de personnes, ça fait un paquet par an. Concrètement, ça se matérialisera soit par l'âge pivot, qui est retiré du projet de loi, mais qui peut revenir par ordonnance, le Premier ministre l'a dit explicitement, mais le gouvernement est ouvert quand même. C'est pas forcément l'âge pivot. Ça peut être des mesures alternatives qui font les mêmes économies en baissant les retraites. Donc les mesures alternatives, c'est reporter l'âge légal de la retraite, de 62 à 63 ou 64 ans, ou alors allonger de la durée de cotisation à des niveaux tels que personne ne les atteigne. Par exemple, dire aux gens, finalement, c'est plus 42 ans, c'est 43 ou 44. Ça, c'est les économies qui concernent, pour la plupart d'entre vous, vos parents. Voilà. Et concrètement, ça se matérialise par des baisses de retraite de l'ordre de 100 € ou plus par mois. Donc, soit vous partez beaucoup plus tard, soit vous partez avec moins, soit un peu des deux. Ça, c'est pour tout de suite. Et puis, pour la plupart des gens dans la salle, vous êtes concernés par le fameux système à points. Et là aussi, alors là, c'est vraiment un changement de logique, changement de philosophie, peut-être les gens reviendront dessus. La philosophie, c'est plus d'avoir une retraite qui est un maintien du niveau de vie en fin de carrière. La retraite, c'est une pseudo-épargne dans un système public, mais toute votre vie, vous achetez des points avec vos salaires. Et la retraite, c'est l'empreinte complète de toute votre carrière, avec les bons moments et les moins bons moments. Et puis vous arrivez à la retraite avec vos points. Au moment d'arriver à la retraite, vous constatez quelle est la valeur du point. Alors elle peut être indexée, pas indexée, un débat. Vous constatez la valeur du point, vous regardez combien vous avez de points, et là on pourrait se dire, c'est bon, j'ai ma retraite. Sauf que non. Le système à points, il est prévu pour respecter la règle d'or avec l'âge d'équilibre. L'âge d'équilibre qui est toujours dans le projet de loi, qui apparaît 39 fois et qui est un élément structurant. L'âge d'équilibre, c'est quoi? C'est un système qu'on a trouvé pour ne pas vous garantir la valeur du point. Je m'explique, il y a un point, une valeur de point. Et quand vous arrivez à la retraite, pour avoir le droit de toucher cette valeur du point, il faut atteindre un âge de plus en plus éloigné à chaque fois. Par exemple, dans la salle, il y a des gens qui sont nés en 98, 99. Pour vous, l'âge d'équilibre, il est estimé à 67 ans. Si vous partez avant, vous perdez 5% de la valeur de votre point par année manquante. Par exemple, si vous partez 3 ans avant, à 64 ans, vous touchez que 85% de la valeur du point. Si vous êtes vraiment fatigué à 62 ans et que vous partez à 62 ans, il vous manque 5 ans, vous perdez 25% de la valeur du point. Principe de ce système-là, c'est la politique du gouvernement de dire on réduit les ressources dans le système de retraite, on les gèle, et tous les ajustements futurs, alors que le nombre de retraités va augmenter, que l'espérance de vie va augmenter, se feront soit sur votre âge de départ, soit sur le niveau des pensions, soit les deux. Et donc, les taux de remplacement s'écroulent. Alors, suite aux réformes précédentes, ils étaient déjà très orientés à la baisse. Ce qu'on sait, c'est que la réforme du gouvernement va plus vite et plus loin. Et ça, qu'est-ce que ça prépare? Ça prépare une situation où la retraite, c'est l'expérience d'un déclassement social. Par exemple, on peut être obligé de déménager parce qu'on n'a plus les moyens de vivre là où on vit. On peut être obligé de bosser pour compléter sa retraite. Et puis, pour les personnes qui en ont les moyens, ça veut dire compléter par des systèmes financiarisés, par capitalisation,
dans le cadre de leur boîte, avec toutes les inégalités qu'on imagine évidemment, parce qu'il faut être avec le bon salaire et dans la bonne boîte pour compléter. Et puis tous les problèmes de la retraite par capitalisation, j'en reviens. Donc voilà le projet du gouvernement. Alors j'y vais à gros traits, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est exactement ça. Ce projet il va être déposé à l'Assemblée nationale. Pour conclure mon intervention, je dirais que la chance qu'on a avec nous, la bataille elle est dure, ça commence à monter dans les universités, ça fait plaisir. La chance qu'on a avec nous, c'est qu'ils n'ont jamais attaqué autant de personnes de manière aussi frontale et de manière aussi claire. Si vous lisez les manuels pour faire une réforme des retraites, il faut les faire à la découpe. Prenez les jeunes, puis les vieux, vous dites les régimes spéciaux, publics, privés. Ils ont essayé de faire ça dans le discours. Mais en réalité, et c'est ce que disent par exemple les grévistes de la RATP et de la SNCF, c'est une réforme qui concerne littéralement tout le monde et tout de suite. Et ça explique l'opposition très massive dans la population, malgré une grève dure, le soutien, etc. Donc ça, c'est vraiment la chance qu'on a avec nous. La deuxième chance qu'on a, c'est que les partisans de la réforme, la CFDT par exemple, ils n'ont aucune histoire en positif à raconter. Il n'y a rien à raconter. C'est une réforme de baisse des retraites. On a retiré l'âge pivot là. La CFDT, elle avait deux